Un pronom personnel, c'est évidemment un mot qui remplace un autre mot dans le texte ou un ensemble d'autres mots dans le texte. Dans un texte où je parle des gentils petits chats asiatiques, ben, je peux le remplacer par « il ». Les gentils petits chats asiatiques mangent des souris. Ils mangent des souris. Donc, pronom personnel, hein, ça remplace souvent d'ailleurs un groupe du nom qui peut être très très grand ou très petit. Ludovic, je peux le remplacer par « il ». Ou je peux le remplacer par « je » si c'est moi, je suis Ludovic et je te raconte une histoire. Donc, pronom personnel, ça remplace autre chose qui est mentionné dans le texte. Se doit obligatoirement faire référence à une information qui existe déjà. Parce qu'un pronom, ça remplace quelque chose. Si je ne sais pas ce que ça remplace, on a un petit problème. Donc, pour les pronoms personnels, j'insiste là-dessus. C'est sûr que quand on dit « il pleut », ben, c'est un cas qui va être différent. Ici, comprendre qu'un pronom, ça peut avoir deux fonctions. La première, et celle que tu connais probablement le plus, la première fonction d'un pronom personnel, c'est la fonction de sujet. Dans ces cas-là, on les retrouve toujours de la même façon, c'est-à-dire je, tu, nous, vous, à la première et à la deuxième personne, et il, elle, on, il, elle à la troisième personne. Singulier, pluriel, singulier, pluriel. Donc, dans le cas qu'ici, mon verbe c'est demande. Qui est-ce qui demande? C'est je. Je remplace Eric. Okay? Je lui ai demandé, dans cette phrase-ci, qui est-ce qui a demandé? C'est je, c'est moi. Si je donne un autre exemple de figure où on a un pronom sujet, on aime les bananes, ben, dans ce cas-ci, évidemment, qui est-ce qui aime? C'est on. On remplace un ensemble d'individus. On utilise quand même la troisième personne du singulier. Et on exclut la personne qui parle. Bon, c'est un drôle d'exemple, mais on va revenir à autre chose. Donc, tout ça pour dire que le pronom personnel, lorsqu'il est sujet, se retrouve comme ça. Tu les connais bien, ceux-là. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, ça se termine comme ça. Par contre, il y a des pronoms qui remplacent d'autres mots qui sont des compléments. Des compléments directs ou indirects. C'est lié au verbe. C'est pour ça qu'on en a parlé précédemment dans l'année. C'est-à-dire que complément me, moi, te, toi, nous, vous, ce, le, la, lui, elle, les, leur, eux et elles, ce sont des petits mots, des pronoms personnels qui remplacent autre chose dans la phrase. C'est-à-dire, je me demande. Je demande à qui? À moi, à me. Je me demande. Je demande à moi-même. Donc, me, dans cette phrase-là, remplace quoi? Il remplace moi. Il remplace je, il remplace moi. Dans cette phrase-ci, je lui ai demandé. Et demandé à qui? Donc, complément indirect. À lui. Lui, ben, ça adonne que ça remplace Ludovic parce que dans mon texte, précédemment, j'ai mentionné le nom de Ludovic et l'information sur Ludovic est liée à celle-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce que ça remplace. Okay? Nous vous demandons, nous, pronom personnel sujet, nous, vous demandons. Demandons à qui? À vous. Donc, dans cette phrase-là, j'ai un pronom personnel qui est sujet, nous demandons, et j'ai un pronom personnel, vous, qui remplace les élèves dans la classe. Nous, moi et Karine, demandons à qui? À vous. Le pronom personnel vous remplace les élèves qui sont assis dans la classe. Il a la fonction de complément. Il vient compléter le verbe. Sujet, c'est moi et Karine qui demandons. À qui? Complément indirect, à vous. Merci.